signature de déclaration de principe. Les opposants réclament ou exigent que les contenus de pratiquement ces déclarations de principe soient connus à la face du monde. Cela est contenu dans la déclaration commune de l'opposition composée de les idées de la Mouka, Martin Fayoulou, Ensemble pour Moïse Katumbi, en vote de Délice Songa, FCC de Joseph Kabila. Ils ont collégialement signé cette déclaration commune. Quelle analyse faire par rapport à la sortie médiatique de ces caucus d'opposants? Nous avons le plaisir de recevoir M. Sylvain Okadjo-Chongo. Il est cadre de ADEFAT. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, les travailleurs, nous commençons par là, sont à l'honneur. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'état des lieux du travail à travers la République démocratique du Congo? Depuis ma abord, je tiens d'abord par présenter la bonne fête à mon mentor politique, Excellence Jean-Louis Kalamba, partout là où il est. Je présente les bonnes fêtes à tous les collaborateurs attachés au village agricole du ministère provincial de l'agriculture avec qui je travaille. Mais bonne fête aussi à l'honorable Micheline Kalamba, la présidente nationale de la Fondation Jean-Louis Kalamba. Comment vous voyez l'état de santé du travailleur congolais? Visiblement, il n'y a que les politiques qui sont véritablement de vrais travailleurs, en lieu et place de la population, la basse classe. Non, nous pensons qu'avec l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi à la tête du pays, nous voyons qu'il y a une grande amélioration qui est en train d'être faite, parce que nous voyons que les gens sont aujourd'hui considérés. Bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui a eu du travail, mais pour les travailleurs dans toute la République, nous voyons qu'ils n'ont plus d'arrêt de salaire comme dans les temps passés. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas donc... Ils ont vraiment leur place dans la République. Vous avez créé de l'emploi? On est en train de créer toujours de l'emploi. Vous êtes en train ou vous avez créé? Les emplois, on les crée chaque jour, M. Christian. Jusque-là, à quelle hauteur, depuis que vous êtes au pouvoir? Combien d'emplois avez-vous créé? Non, il y a beaucoup d'emplois que je peux dire dans beaucoup de secteurs. Mais vous savez, vous êtes sans ignorer avec les problèmes de l'Est. Donc, parfois, nous retrouvons qu'il y a la vie ou bien les choses ne vont pas comme il faut. Mais les présidents de la République, il y a des routes qui sont en train d'être construites. C'est la main-d'œuvre des Congolais qui est en train d'être utilisée. Et donc, un emploi, ce n'est pas seulement avoir un bureau, mais même à travers un emploi journalier, vous pouvez dire que vous avez quand même quelque chose, au lieu d'être dans l'oisiveté. Merci bien, je venais de le dire. Déclaration commune de l'opposition. Quel impact sur l'accord de principe? Vous saluez pratiquement cette signature de la déclaration de principe, vous de l'Union sacrée. Saluez-vous cela? Effectivement, c'est une grande joie. Nous avons compris que le président de la République, grâce à sa diplomatie agissante, on a beaucoup parlé, le président ne fait que prendre des avions par-ci par-là, mais aujourd'hui nous voyons que la diplomatie du président de la République est en train de payer. Alors les opposants voudraient que vous mettiez à la face du monde les contenus de ces déclarations de principe. Nous osons croire que vous êtes à mesure de dire à tous ceux qui nous regardent le vrai contenu de cet accord de principe. Une déclaration de principe, ce n'est pas un accord qui a déjà été signé. Voilà. Donc, et cette déclaration stipule quoi? C'est la déclaration de principe qui est en train de tracer qui balise le chemin vers le dialogue. Qui est en train de tracer une ligne sur ce qui doit être fait. Donc nous avons compris. Et c'est quoi les contenus? Nous avons compris que dans la déclaration de principe, on veut que chaque pays puisse respecter l'intégrité ou bien l'intangibilité de ses frontières. Donc nous comprenons aujourd'hui que l'idée hégémonique du Rwanda, qui est en train de dire que non, les principes ou bien les frontières n'ont pas été bien découpées depuis l'époque coloniale. Donc nous comprenons aujourd'hui que grâce à cette déclaration de principe, il y a
notre intangibilité des frontières, notre intangibilité du territoire qui va être respectée. Donc il n'y aura pas cette histoire-là de balkanisation, comme nos opposants étaient en train de dire chaque jour que nous avons vendu Bunagana, nous avons fait ceci. Cette déclaration balise déjà les chemins pour que toutes les frontières de la République soient respectées. Là, ce n'est qu'un point, mais l'opposant voudrait que la population soit au parfum de tous les détails possibles. Tous les détails comme quoi, puisque c'est une déclaration de principe. On a parlé des accords qui doivent être respectés, par exemple l'accord de Luanda, et qu'on doit revoir cet accord-là pour qu'on puisse trouver vraiment un accord pour une paix, comme le président de la République l'avait dit. La gestion de minerais ne figure-t-elle pas dans cette signature de principe? La gestion des minerais, dans quel sens, M. Christian? Non, mais vous suivez de plus près l'actualité. Oui. La congestion de parcs. Oui, la congestion des parcs, c'est quelque chose que nous ne devons pas, ce n'est pas nous qui avons fait la répartition. Depuis l'époque coloniale, les parcs de Virunga est une partie en République démocratique du Congo, une partie au Rwanda. Donc nous allons mettre les moyens pour que nous puissions tous co-gérer ce parc. Et ces parcs plutôt. Donc ce n'est pas quelque chose qui va dire que non, on a vendu une partie ou quoi que ce soit. Je vais prendre l'exemple du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika est un côté du côté de la RDC et de l'autre côté de la Tanzanie. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec le parc Tanganyika et le lac Tanganyika, il y aura cogestion. Donc c'est de cette façon. Et vous trouvez ça rationnel? Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on est en train de parler dans cette déclaration de principe. Qu'en est-il de sites miniers? Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a des sites qui font frontière RDC et Rwanda qui nécessiteraient cette passe en or aux États-Unis d'Amérique? Non, ici j'ai bien suivi la déclaration de l'envoyé du président Donald Trump. Il avait dit ceci, qu'il est parti même jusqu'au Rwanda. Et si vous suivez les informations, le Rwanda est parti présenter au conseiller du président Donald Trump un entrepôt, soit disant qu'ils ont des minerais, des cassiteristes qu'ils vont exploiter pour l'exploitation et pour les bénéfices des Rwandais. Le minerai fictif au Oui, Rwanda. donc ce sont des minerais imaginaires. Des minerais imaginaires qui n'existent pas au Rwanda, mais c'est ce qui est en train d'être fait. Étant donné que les États-Unis veulent trouver un accord de paix. En contrepartie, il faut le dire, hein, vous êtes suivi par des milliers de personnes. En contrepartie. Oui, la RDC assure les États-Unis assurent la sécurité de la RDC. Et elle gagne quoi? Ou ils gagnent quoi, ces États-Unis? Elles assurent la sécurité de la RDC, nous avons compris. Récemment, le président est venu à l'inauguration de l'Expo Béton. On a parlé des corridors de Lobito. Donc, cette partie-là, nous sommes aussi parmi les gens qui doivent. Donc la RDC aussi a des problèmes par rapport à ces corridors de Lobito. Nous allons voir comment est-ce que nous allons co-gérer, puisque si on n'a pas la sécurité dans les pays, c'est difficile que nous puissions avoir ces problèmes. Donc c'est tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué sera un peu compliqué si on n'a pas la sécurité. Donc il n'y a pas de sécurité dans le nom de la sécurité, tout est permis. Tout est permis, pourquoi? Parce que par exemple... Tout. Pas... On insiste. Tout est permis au nom de la sécurité. Mais le président de la République a besoin que tous les Congolais puissent se retrouver, que nous puissions nous retrouver, que nous puissions être en paix, la quiétude. Imaginons un peu, M. Christian, tout le temps que nous avons passé par rapport à cette guerre qui a duré plus de 30 ans. C'est à cause de nos minerais. Mais si aujourd'hui nous disons avec un partenaire stratégique, disons, on peut lui concéder... Mais pas lui concéder parce que nous aurons une main-d'œuvre locale. Une main-d'œuvre peut-être qu'ils vont amener leurs industries ici. Et c'est pour les bénéfices des Congolais. C'est pas le pillage systématique. C'est pas un pillage systématique parce que ce qui est en train d'être fait pendant 30 ans, c'est un pillage. On ne gagnait rien, mais aujourd'hui, le président de la République veut quand même qu'on puisse gagner 50-50. Parce qu'il a dit chaque partenariat qu'il veut signer avec les autres États, c'est qu'il y ait 50-50. Vous construisez chez vous, nous construisons ici chez nous. Donc c'est une très bonne façon pour le président de la République de prendre cette initiative pour qu'il amène les gens qui peuvent nous aider à avoir la paix que nous avons besoin. Parce que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin que nos frères de l'Est puissent étudier comme nous qui sommes ici en train d'étudier. Mais ici, il faut préciser que la démarche dans la déclaration commune de l'opposition, cette déclaration accorde plus de la chance à la démarche de la CENCO et CC. Oui, nous avons compris. Mais récemment, il vient d'être institué les consultations politiques.
que le professeur Ebérand Kolonigele a été désigné par le président de la République pour assurer ces consultations. Tout le monde a été convié, mais l'opposition n'a pas répondu. Donc nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est déjà dans le passé, parce que nous sommes le passé. Oui, nous sommes en train d'attendre déjà un gouvernement d'union nationale où nous allons avoir... Vous avez vu à Qatar, la Cinco et les CC, oui. La démarche pourrait prendre forme. Est-ce que vous y accordez de la chance? Une démarche qui n'est pas sincère. Qui n'est pas sincère? Oui. Comment expliquez-vous? Je vais prendre ici les propos de l'archevêque Kakenza. Je sais pas, je sais que vous êtes journaliste et vous avez suivi. Il a dit que la démarche de la Cinco ICC, c'était une démarche pour quelqu'un qui allait venir après le président de la République. Maintenant que nous avons le président, il est encore... Qui allait venir après le président, après son mandat? Oui, donc ils étaient en train de baliser les chemins pour quelqu'un qui va venir après le président de la République. C'est-à-dire après le deuxième mandat? Non, bon, après le deuxième mandat. C'est qui est rationnel. C'est réellement que... Non, mais cette démarche ici, si les opposants sont en train de chercher, c'est que nous puissions revenir sur la table avec les CC, la Cinco. Mais en quoi est-ce que c'est un problème aujourd'hui, ou bien en quoi est-ce que cela va nous aider à ce que nous puissions revenir encore sur la table? L'opposition voudrait qu'il y ait un dialogue sincère avec les dignes fils et filles du pays en vue de détecter le vrai problème. Oui, le vrai problème, c'était les pillages de nos ressources, les ressources minières du Congo. C'est ça même le vrai problème. Parce que vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui, vous vous levez, vous avez votre carré minier, nous ne savons pas de quelle façon vous l'avez obtenu, mais vous vous dites non, ça devient un problème des Congolais. Non, ce n'est pas un problème des Congolais, c'est un problème personnel. Donc nous n'allons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cautionner encore la démarche de la Cinco. Donc pour vous, la paix proviendra de l'extérieur, alors que l'opposition voudrait que la paix provienne de l'intérieur. Il faut que l'opposition ait réellement des choses qu'elle est en train de reprocher. Qu'est-ce qu'elle reproche au président de la République? L'opacité dans la gestion. Opacité dans la gestion, nous ne pensons pas que c'est... Maintenant, là, on peut parler de l'opacité dans la gestion. Il y a des dossiers de Boukangalos, ou beaucoup de dossiers que nous connaissons. L'opposition parle des détournements. Des détournements par rapport à quel moment? Ici, on parle de détournements, mais quand on est devant la justice, il n'y a pas de preuves. Donc, nous ne pensons pas qu'il y a... Puisqu'il faut, lorsque vous alléguez des faits, il faut quand même savoir les prouver. Si vous ne les prouvez pas, comment est-ce que vous dites « Oh, il y a détournement, mais devant la justice, vous n'avez pas de preuves convaincantes. » Donc le vœu émis par l'opposition est un non-événement. Oui, c'est un non-événement parce que l'opposition est toujours soutenue par la Cinco. C'est pas de la dictature. Non, on gère, parfois, il faut aussi écouter la tendance adverse. On a écouté, le président de la République a voulu que tout le monde se mette autour des conseillers spéciaux, qu'ils viennent dire ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé propice. Et nous ne trouvons pas propice non plus la démarche de la 5CC parce qu'elle n'est pas sincère. C'est une démarche qui n'est pas sincère. Je vous ai parlé de l'archevêque Kakenza qui a dit que donc, tous ceux qui sont en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi n'ont-ils pas, la CECO et le CC, pourquoi n'ont-ils pas rencontré le président du Burundi? Donc ils ont pensé que non, la région des Grands Lacs, c'est seulement le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et d'autres pays. Et pourquoi ils n'ont pas rencontré d'autres présidents? Ils n'ont pas sollicité l'avis des uns et des autres pour élaborer leur agenda. Oui, c'est ça. Ça prouve que non, puisque nous savons que les mêmes problèmes que nous avons ici, c'est les mêmes problèmes que l'Ouganda et le Burundi sont en train de vivre. Parce que chaque jour, il y a des tentatives de coup d'État là-bas au Burundi. Mais pourquoi est-ce que la Cinco qui veut une démarche, qui veut vraiment qu'il y ait la paix dans la sous-région, n'a pas rencontré le président burundais? Non, nous comprenons que c'est une démarche téléguidée, que nous n'allons pas accéder. Alors après, nous allons chuter par là, après des consultations initiées qui devraient pratiquement aboutir à la formation d'un gouvernement de cohésion nationale, ça traîne à quel niveau? Est-ce qu'on peut dire que le vœu émis n'a pas atteint son objectif? Non, ce n'est pas que le vœu émis n'a pas atteint son objectif. Après les consultations, les professeurs doivent travailler quand même pour élaborer un rapport. Oui, mais cela avait un caractère urgent. Jusque-là, on le comprend. Ça bloque à quel niveau? Non, ce n'est pas que ça bloque. Non, nous pensons que ce qui est en train d'être fait, d'abord, c'est pour l'intérêt de la population. Et les gouvernements de l'Union, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, que ça prend tout le temps que ça peut prendre. Mais on aura toujours un gouvernement d'union nationale. Et ça vous fait quoi, vous, de l'Union sacrée? Nous chutons par là de voir Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délicé Songa, Joseph Kabila parler le même langage. La peur au ventre
dans le camp de l'Union sacrée? Non, ça ne fait pas, et ça ne fait peur à personne. Nous comprenons qu'ils sont époustouflés. Ils n'ont plus de souffle. Messieurs, malheureusement, nous n'avons plus le temps. Monsieur Sylvain Okadjo-Chongo, je rappelle que vous êtes cadre à DEFAT. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis, je dirais que nous, Congolais, nous allons peut-être demander au président de la République s'il pense, après les 2028, s'il trouve que c'est important de céder les pouvoirs, il ne peut que le faire. Mais s'il trouve qu'il veut continuer, nous allons les conseiller. On se réfère à la Constitution. Non, quelle Constitution? Quelle Constitution? On vous reproche de marcher sur les nous ne marchons pas sur les principes constitutionnels. Je pense que vous allez revenir très prochainement. Oui. Mais tout dépend de la volonté du président. S'il veut, il peut laisser les pouvoirs. S'il ne veut pas, tout le temps, il sait qu'il avait de très bonnes intentions pour le pays, mais toujours combattu. Mais grâce à le propos n'engage que son auteur. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.